sommes dans la présence de Dieu. La présence en Nzambe ezalaka boye. Change de voisin, dis-lui, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore accueillir le roi, Je te prie de prendre ta Bible avec moi et nous allons lire la parole de Dieu avant de nous asseoir. Matthieu 5, le verset 9. Je lis au nom du Seigneur, permettez-moi de lire seul. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera fils de Dieu. La version Louis II dit, ils sont heureux ceux qui procurent la paix, parce que Dieu les appellera fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, mon thème sera porteur de paix. Alléluia. Juge 6, le verset 21 au verset 24. Nous l'avons lu longuement pendant ce mois, mais permettez-moi de le relire encore. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et le pain avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher. Il brûle la viande et le pain. Puis l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur. Et il dit, « Malheur à moi, Seigneur, j'ai vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Que la paix soit avec toi. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Je me permets d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur. Il appelle « Le Seigneur donne la paix ». D'autres versions disent « Éternelle paix ». D'autres versions disent « Le Seigneur m'assure la paix ». Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophrah, le village du clan d'Abiézer. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais que tu regardes ton voisin de gauche, dis-lui bon appétit, bon appétit. Tu as un autre voisin juste derrière, dis-lui bon appétit, bon appétit. J'aimerais qu'il y ait déjà l'atmosphère de la paix, l'atmosphère de la joie en ce lieu. Il y a un autre voisin qui est juste derrière toi, dis-lui bon appétit. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'apporter la parole ce matin. Un privilège, mais en même temps une responsabilité. Nous rendons grâce à Dieu, à l'ange de l'Église et ainsi qu'à toute l'administration. Ce mois, nous parlons d'éternelle paix. Nous parlons du Seigneur qui procure la paix. Nous parlons du Seigneur qui nous assure la paix. Qu'est-ce qu'est donc éternelle paix? Qu'est-ce qu'est éternelle paix? Nous notons aujourd'hui qu'éternelle paix est un monument. Éternelle paix est un autel. Éternelle paix est un signe vivant de la paix que Dieu a fait à Gédéon. Vous lirez ce texte, vous comprendrez que Gédéon était condamné. Le sort de Gédéon était scellé. C'était un fait irrévocable. Bien aimé, celui qui a vu Dieu devait mourir. Celui qui a vu l'ange du Seigneur devait périr. Mais Dieu a épargné la vie de Gédéon. Gédéon a établi un autel. Un signe de la grâce qu'il avait reçue.
Gédéon a reçu donc une grâce de la part du Seigneur. L'apôtre Mbak a défini la grâce comme étant le fait que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Et la miséricorde comme étant le fait que Dieu ne nous donne pas ce que nous avons mérité. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Que méritait donc Gédéon? Gédéon méritait la mort. Gédéon ne méritait pas la vie. Bien aimé, éternel peut signifier aussi grâce. Éternel peut signifier aussi miséricorde. La paix de Dieu est aussi synonyme de grâce. Plusieurs fois dans la Bible, vous verrez ce texte ou ce terme, que la paix et la grâce vous soient accordées. Dans des épîtres, même vous verrez, la Bible dit que la paix, la grâce et la miséricorde vous soient multipliées. Cela est aussi ma prière ce matin. Je prie au nom de Jésus que la paix, la grâce et la miséricorde soient multipliées dans nos vies. Parce que la grâce, la paix ne marche jamais sans la grâce. Et la grâce est toujours accompagnée de paix. La grâce, c'est Dieu qui prend la faiblesse de l'homme pour la remplacer par sa force. Bien aimé, la grâce, c'est un échange. Dis avec moi, échange, échange. La grâce n'est pas un changement, mais un échange. L'échange de notre humanité contre la divinité de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui prend ton échec pour la remplacer, pour le remplacer par la grâce ou le succès. Je prie que Dieu remplace les choses dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Je prie donc que Dieu remplace les choses dans ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin, je ne suis pas destiné à l'échec. Tu as un autre voisin à côté, dis-lui, je ne suis pas destiné à la maladie. Je ne suis pas destiné à la maladie. Dieu ne m'a pas destiné à reculer. Si ton voisin de gauche n'a pas assez de foi, change de voisin, dis-lui, je suis destiné à la réussite. Moi, je suis destiné à avancer. J'aurai du succès, je vais étonner ma génération. Je lève donc mes mains pour déclarer au nom de Jésus que toute malédiction qui était attachée à ta vie te rate au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que toute pauvreté qui était attachée à ta vie te rate au nom de Jésus. Parce que ta malédiction a été portée à la croix. Quelqu'un ne me dit pas un bon amen. Christ a pris ta malédiction pour te donner la bénédiction. Christ a pris ta pauvreté pour t'échanger la richesse. Parce que Dieu prend ta faiblesse. Je me permets de déclarer que tu es fort. Parce que Dieu a pris ta pauvreté. Je me permets de déclarer que tu es riche. Je me permets de déclarer que tu es prospère. Je me permets de déclarer que tu avanceras et que rien ne t'arrêtera. Je me permets de déclarer qu'aucune chose ne sera une barrière devant toi. Plus aucune barrière ne sera devant toi pour t'arrêter ta marche. Je prie au nom de Jésus que toute malédiction, toute parole négative qui a été prononcée contre toi, tombe sur la croix de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
La paix, bien-aimée, est un élément capital de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. J'ai parcouru ma Bible et j'ai constaté que le Seigneur porte une attention particulière à la paix. Dans Ésaïe 9, le verset 6, la Bible déclare « Car un enfant nous est né ». Chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, 6, Bible, s'il vous plaît. Ésaïe 9, le verset 6, la Bible déclare « Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. » Écoutez bien, on l'appellera un admirable, deux conseillers, trois Dieu puissants, quatre pères éternels. Et j'aime la suite, on l'appellera prince de la paix. Prince signifie gouverneur de la paix. Prince signifie détenteur de la paix. Matthieu 10, le verset 13, la Bible déclare: en entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Je comprends que la paix se déplace. La paix vient et retourne. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il existe donc une dimension dans l'esprit qui s'appelle paix. Une dimension attachée aux enfants de paix. Un paquet qui marche constamment avec les enfants de Dieu. Un paquet qui peut être déposé, tout comme récupéré. Un paquet qui est prêt à s'établir dans un lieu si on accueille un enfant de paix. Luc 10, le verset 5, la Bible déclare: dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Jésus dit: dites d'abord, libérez d'abord la paix, prononcez d'abord la paix, libérez les anges de Dieu sur cette maison. Bien aimé, l'enfant de Dieu a la capacité de calmer les esprits. L'enfant de Dieu a la capacité de calmer la tempête, de mettre fin au désordre dans l'esprit. L'enfant de Dieu est porteur de paix. Amen. Celui qui reçoit l'enfant de Dieu reçoit la paix. Celui qui reçoit l'enfant de Dieu reçoit ce paquet qui s'appelle paix. Dis avec moi: celui qui me reçoit la paix. La paix est une dimension spirituelle. Plusieurs fois dans la Bible, comme dans Luc 24, le verset 36, le Seigneur entre dans une salle et il dit que la paix soit avec vous. La paix comme dimension, comme paquet, amène les anges à prendre possession d'un lieu. Amène les anges à prendre possession d'une contrée. Jésus dans la barque, réveillé par les disciples, il s'élève et libère la paix. Il libère le calme. Je prie donc au nom de Jésus, peu importe la tempête qui frappe ta vie, peu importe les youssou qui frappent ta vie, que la paix de Dieu tombe sur ta vie au nom de Jésus. Que la paix de Dieu tombe sur ta tempête au nom de Jésus.
La paix qui frappait ta famille, qui frappait ton foyer, qui frappait ton mariage, tes entreprises, prennent fuite aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jean 14, verset 27. La Bible déclare: je vous laisse la paix. Écoutez bien, je vous donne ma paix. Jésus nous donne le paquet contenant la puissance de Dieu pour calmer les temps, pour calmer les circonstances. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde vous le donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. À plusieurs reprises dans les épîtres, vous verrez les apôtres libérer la paix sur ceux qui l'écoutent. Je lève donc mes mains et je libère la paix sur ta vie. Je lève mes mains et je libère la paix sur tes entreprises. Que la paix et la grâce soient ton partage. Amen. Dans Hébreux 13, le verset 20, la Bible déclare que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre le mort le grand pasteur, qui a ramené d'entre le mort les grands pasteurs des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. De la même façon que la paix de Dieu, que le Dieu de paix, a sorti Jésus-Christ d'entre le mort. Que le Dieu de paix sorte tout ce qui était de toi, qui était mort. Que le Dieu de paix ramène à la vie ton foyer. Je parle à une situation morte. Je parle à une entreprise morte. Je parle aux organes qui sont mortes. Au nom de Jésus, que le Dieu de paix ramène cela à la vie. Amen. La paix de l'hébreu shalom signifie aussi état complet en nombre. Sûreté, solidité du corps. Bien-être, santé et prospérité. Quiétude, tranquillité et contentement. La paix dans sa dimension complète et totale s'applique dans 3 directions. Regarde ton voisin et dis-lui 3 directions. 3 directions. La vraie paix commence d'abord par la paix avec Dieu. La paix la plus importante est la source de toute autre paix. Deuxième, la paix avec soi. Troisième, la paix avec les autres. La paix avec soi. On ne peut prétendre être vraiment en paix si on n'est pas en paix avec soi. Es-tu en paix avec toi-même? Ton esprit, ton âme et ton corps sont-ils en accord? Je viens
exhorter quelqu'un ce matin aye kolendisa moto moko na tongo alelo à trouver la paix dans son cœur. azwa kimia na motema na ye. Bien-aimé, tu ne seras jamais en paix avec les autres si tu n'es pas d'abord en paix avec toi-même. olinga mi okozala na kimia na bamosusu te soki na yo moko oza na kimia Tu te. ne donneras jamais la paix aux autres si tu ne sais pas la trouver d'abord dans ton cœur. okopesa bamosusu kimia te soki yo moko oyebi kobika yango kati na yo te. Fais la paix avec ton passé. boye ezala kimia na bomoi no Fais la eleki. paix avec tes erreurs. boye ezala kimia na bambeba na yo nyonso. Il y en a qui n'ont pas d'abord un problème avec les autres, mais un problème avec soi d'abord. ezala mingi bazali aza na likambo na moto nano te aza na likambo na ye moko. Ce qu'il ressort à l'extérieur dépend de ce qui est d'abord à l'intérieur. oyo ezali kotala libanda ezolandela oyo ozali koyoka na kati. Tout commence par le cœur, la Bible le dit. nyonso ebandaka na motema biblia elobi La yango. Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. biblia elobi batela motema na okoleka eloko nyonso na Trouve une place dans ton cœur et pardonne-toi tes erreurs. luka esika na motema na yo mpe milimbisa na mabunga na yo. Pardonne-toi tes fautes. milimbisa na bambeba na yo. Répare avec toi-même. bongisa na yo moko. Je parlerai aussi de la paix avec les autres. tokolobela mpe na kimia na elongo na bamosusu. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de paix. molingami nzambe na biso aza nzambe ya kimia. Dans Romains 12, verset 18, la Bible déclare, s'il est possible, autant que cela dépend de toi, boye na buku balomba biblia elobi soki epesameli yo makoki ete euta na makoki kaka kouta na yo. soyez en paix avec tous les hommes. luzala na kimia elongo na bato nyonso. Autant que cela dépend de vous, wana oyo soki nyonso ekoki mpenza epesameli kaka yo makoki. recherchez la paix. luka kimia. Une notion très importante dans les trois directions. La paix se recherche. boye mateya oyo na lolenge ya motuya makasi na banzela misato luka kimia. La paix se poursuit. lukimia balandaka yango. La Bible ne dit pas attends que la paix vienne. biblia elobi ete ezela ete kimia ya te. La Bible dit recherchez la paix. biblia elobi luka kimia. Chers parents, éduquons nos enfants sur le chemin de la paix. baboti tokolisa bana biso kati na nzela ya kimia. Apprenons-leur à rechercher la paix. toyekolisa bango koluka kimia. Bien-aimé, la paix passe avant ton orgueil. molingami kimia eleki likolo liboso ya lofundu na yo. La paix passe avant ton ego. kimia ezali koleka oyo ezali poza moyimi na yo. La recherche de la paix demande parfois beaucoup d'humilité, boye koluka kimia esengaka mingi komikitisa. d'abnégation et de sacrifice. komikaba mbeka. Je me permets de parler aux mariés qui sont en ce lieu. na mipesi nzela nayebisa babala nyo baza na esika oyo. Cher papa, cher mari, recherchons la paix. bandeko papa ndeko babalani toluka kimia. Chère maman, chère femme, recherchons la paix. bandeko bamama toluka kimia. La paix se sent dans l'air d'une maison. S'il vous plaît. La paix se sent dans l'air d'une maison. boye kimia bayokaka ngo na oyo ezali kobima libanda. Dans l'atmosphère d'un foyer. Il suffirait parfois de mettre notre orgueil de côté. esengi kaka na yo ozwa lofundu na yo otia pembeni. Notre égocentrisme. boye moyimi na biso. Notre prétendu honneur. boye mwa lolendo na biso tozalaka na Pour yango. vivre la paix avec soi, mais aussi avec les autres. kasi tomibosana mpe toluka kimia na bamosusu. J'exhorte quelqu'un ce matin à rechercher la paix avec ses voisins. nazolendisa moto moko akende koluka kimia na bandeko. Recherchons la paix avec nos frères. toluka kimia na bandeko bazali bandeko na biso. Recherchons la paix avec nos familles. toluka kimia na mabota na biso. L'enfant de Dieu est celui qui procure la paix. mwana na nzambe azali oyo apesaka kimia. L'enfant de Dieu est celui qui apporte la paix. mwana na nzambe azali oyo amemaka kimia. Là où il y avait mésentente, lorsqu'un enfant de Dieu entre, il doit y avoir paix. esika makelele ezali soki mwana na nzambe akomi kimia ebongi epesaka La na ye. flamme ne doit pas s'allumer, mais il doit y avoir paix. moto ebongi epela te kasi kimia ekota. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? nakoki koyebisa moto moko. Je répète, recherchons la paix. nazongeli toluka kimia. Recherchons la paix. toluka kimia. La Bible déclare, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. biblia elobi soki na ndenge oyo esengameli yo. Il y a tellement de guerres qui dépendent de nous.
ezala makambo mosusu etalelaka nde biso mokano na biso. Mais nous sommes un peu trop orgueilleux kasi biso nde toza na lofundu mingi pour nous en rendre compte et le reconnaître. po biso tondimba yango. Ce mot si simple qui pèse tellement sur nos lèvres peut unir des familles. oye kombo ya pete kasi ezala bozito mingi na lolemo na biso ekoki mpe kosangisa libota. Raffermir des relations, renouer des couples. ekoki kosangisa kotia kimia na mabota. Combien d'enfants souffrent aujourd'hui parce que l'un des parents n'a pas su dire pardon à temps? Vraiment. Bana ebele bazali konyokwama lelo po ete kaka moboti moko ayekolaki kosenga bolimbisi na ntango ekoki te. Combien de pays sont en guerre, des gens qui sont en train de mourir simplement parce que nous ne savons pas dire pardon au bon moment. Boni bamboka ebele bazali kobunda na bitumba pe bato ebele kokufa kaka po toyekoli kosenga pardon na ntango ebongi te. Bien-aimé, notre Dieu nous appelle à l'humilité. Molingami nzambe na biso abengi biso na komikisa. Dieu nous appelle à l'abandon de soi. Nzambe asengi biso te tomiyeba komitika. Dieu nous appelle à la paix. Nzambe abengi biso na kimia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aide-moi. Regarde ton voisin et dis-lui, je vais être en paix avec toi. Si tu es à côté de ton épouse ou de ton époux, je vais être en paix avec toi. Je te permets même ce matin, prends ton téléphone, commence la conversation. Bon, continue, Sima. Je vais être en paix avec toi. Notre Dieu porte une attention particulière à la paix. Mon texte du début déclare que l'enfant de Dieu qui apporte la paix, c'est celui-là qui sera appelé fils de Dieu. Je me pose la question, celui qui n'apporte pas la paix, que dit la Bible de cette personne? Alléluia. Amen. Tomitala. La Bible dit autant que cela dépend de toi. Autant que tu puisses faire quelque chose pour concourir à la paix. J'aimerais insister, un enfant de Dieu est un enfant de paix. Les enfants de Dieu sont des enfants de paix. Ils doivent procurer la paix. Chers parents, apprenons à nos enfants à demander pardon. Sans le savoir, nos enfants sont en stage dans nos maisons. Ils seront père ou mari, femme ou épouse, selon ce qu'elles voient, selon ce qu'ils voient dans vos maisons. Est-ce que je peux parler à un parent? Je me permets de parler aux parents ce matin. C'est un pardon. Amen. Amen. Nathalie Koto, hein? La paix avec Dieu. Toute vraie paix commence d'abord par là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Ah, il le mérite. Gloire au Seigneur. Wapi milolo ango, milolo ango. Soki bana nzambe baza, babeta mwa milolo. Je disais, toute vraie paix commence par là. Oubliez la paix avec les autres. Oublie la paix avec soi. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix.
Tu n'auras jamais de ce qui constitue la vraie paix si tu n'es pas d'abord en paix avec Dieu. C'est la paix avec Dieu qui nous permettra de trouver la place dans nos cœurs pour nous pardonner nous-mêmes et aux autres. Psaume 84, le verset 5 déclare: heureux ceux qui placent leur appui en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Ésaïe 59, le verset 8 déclare: ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque qui marche ne connaît point la paix. Personne ne peut vivre dans la paix sans Christ. Est-ce que je peux le raffirmer encore? Personne ne peut vivre dans la paix sans Christ. Nul ne peut marcher sous le chemin de la paix sans Christ. Nul ne peut arriver au Père sans Jésus. Parce que c'est lui le prince de la paix, le gouverneur de la paix, le détenteur de la paix. La vérité, frère, il faut que nous le sachions. Nous étions en désaccord avec Dieu. Christ nous a amené la paix. J'ai dit Christ nous a amené la paix. Dans Luc 1, le verset 17, la Bible déclare: il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Nous n'allons pas vers le Père pour être réconciliés avec lui, mais nous allons vers le Père parce que la réconciliation a déjà été faite. La Bible déclare dans Ésaïe 53, le verset 5 à 6. Le verset Ésaïe 53, le verset 5 à 6. Mais il était blessé pour nos péchés. Écoutez. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Écoutez bien, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que je peux parler à un Gédéon ce matin? Écoutez, frère, Gédéon était condamné. Gédéon méritait la mort. Selon la loi, Gédéon devait mourir. Mais Jésus, Dieu, l'a apporté la paix. J'aimerais dire à Gédéon, Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que je peux prêcher? J'aimerais apporter la parole, une bonne nouvelle à un voleur ce matin. J'aimerais apporter une bonne nouvelle à un impudique. J'apporte une bonne nouvelle à celui qui était condamné. Tu ne mourras pas. Dieu ne te condamne pas. Quelqu'un me dira: mais Seigneur, j'ai péché. Je suis un voleur. Seigneur, je suis un ivrogne. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, le Seigneur dit: je ne te condamne pas. Je suis en train de voir cette scène avec cette femme impudique. La femme attrapée en flagrance.
La femme adultère. mwasi oyo ya ekobo Bakange na kati ya ekobo. Bamemie liboso ya Yesu. Bato balobi Yesu asumuki. Ifa kufa. Yesu fa kendeli felo. J'aime ce que fait le Seigneur. nalingaka oyo kolo asalaki Le Seigneur regarde la femme et lui dit, kolo atali mwasi mpe ayebisi ye moi non plus je ne te condamne pas. ngai mpe nakwesi yo na etumbu te Lève-toi, va en paix et ne pêche plus. telema ezonga na kimia mpe kosumbuka lisusu te Jésus te dit ce matin, yesu alobi na ntongo lelo Jésus s'adresse à un voleur, à un impudique. yesu azolobela moyibi moko moto na ekobo moko Jésus s'adresse à celui qui ne méritait pas de vivre. yesu aza koyebisala moto oyo akokaki te ete abika Je ne te condamne pas. nakwesi yo na etumbu te Romains 3, le verset 30, la Bible déclare, buku ya baloma mokapo misato biblia elobi puisqu'il y a un seul Dieu po ete eza na nzambe kaka moko qui justifiera par la foi les circoncis, akobikisa bino na kondima ya il bayeba justifiera par la foi les incirconcis. akobikisa na kondima bayeba kata mingenga te Je paraphrase, il justifiera par la foi le voleur. analobi ete akobikisa na nzela na kondima Il babiyibi justifiera par la foi l'impudique. akobikisa na kondima bato na ekobo Il justifiera par la foi celui qui était condamné. akozembisa kobikisa na nzela ya kondima bayeba kwesa Je vois encore ce voleur à la croix nazomoni lisusu moyibi oyo na ekulusu qui venait de voler. oyo utaki koyiba Il était en train de subir sa sentence. azalaki kobika oyo ebengaki na ye abika Pendant qu'il parlait à Jésus, ntango azosola na yesu Jésus lui dit, yesu ayebisi ye, aujourd'hui même, lelo kaka aujourd'hui même, tu seras avec moi. kozala na ngai Je vois les disciples et certains qui étaient en bas. azomona bayekolo Mais bazalaki Yesu na makambo se nini ozosala? Il faut que Nelly Fellow. C'est un voleur. aza moyibi La Bible déclare, biblia elobi il justifiera par la foi l'incirconcis. akobikisa na nzela ya kondima Il moto akata justifiera par mingenga la te foi le circoncis. akobikisa na nzela ya kondima moto akata mingenga te Gédéon s'est trouvé dans la même situation. gédeon mpe azalaki na likambo lolenge Gédéon méritait la mort. gédeon ebongaki na ya kufa Gédéon méritait de mourir. gédeon ebongaki na ya kufa Mais le Seigneur apporte la paix. kasi kolo amebelaki ye kimia Aujourd'hui, je m'adresse à un voleur. lelo nazolobela na moyibi Je moko m'adresse à celui qui se considère coupable. nazolobela na moto azomikwesa na etumbu ye moko Je m'adresse à celui qui reconnaît qu'il a péché. nazolobela moto oyo azondima ye moko ete asumuki Jésus est venu pour te donner la paix. yesu aye mpo napesa yo kimia Éternelle paix signifie aussi grâce. ngolo kimia akolengi koloba mpe ndenge mosusu ngolu Éternelle paix signifie miséricorde. kimia akole koloba mpe mawa Tu le sais, ton péché est lourd et impardonnable. oye lisumu ozomona okanisi ezali monene mpe Yo moko oyebika koyebikisama mutu te ta kokolimbisa na eloko osali. Soki obeteli yango bato olinga te. Mais Jésus est celui qui ramasse ce que les gens ont jeté. kasi yesu azali oyo alokotaka oyo bato La Bible babwaki. déclare qu'il prend les choses folles biblia abi azwaka biloko ya bolema pour confondre les justes. mpona kobungisa makanisi ya bayo Je parle à celui que les gens ne peuvent pas considérer. nazolobela oyo bato bakoki kotia miso te Je parle à celui que les gens ne peuvent pas accepter. oloba oyo bato bakoki kondima te Je parle à celui que le monde a rejeté. nazolobela oyo mokili ebwakisi C'est de cette folie que le Seigneur veut utiliser. ezali lolema wana nde nkolo alingi C'est de asalela cette folie que le Seigneur veut rendre sage et ezali intelligent. bolema wana nde nzambe alingi apesa bwanya mpe mayele Je termine par là, 1 Jean 1, le verset 9. nasuki na buku ya yohane mokapo ya liboso molongo ya libwa La Bible déclare, biblia elobi si nous confessons nos péchés, soki tosengi tolimbisi masumu totubeli masumu na biso il est juste et fidèle azali sembo mpe boyengebeni pour nous les pardonner mpo na kolimbisa biso et pour nous purifier de toute iniquité. mpe kopetola biso na mabunga nyonso. J'aimerais que nous courbions nos têtes là où nous sommes. aboyi togumbi mitu na biso kati na losambo.
Je suis perdu sans toi.